domaines écologiques, environnemental ou autres peuvent générer aussi des opportunités de création de filières et ça notre invitée l'a bien compris. Elle a eu l'idée de créer une entreprise spécialisée dans le green marketing. Elle vient de lancer d'ailleurs un nouveau projet nommé BB World. Elle est avec nous ce soir pour en parler. Claudie Lombion, bonsoir. Bonsoir Barbara. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai plus ou moins déjà présenté le projet. Vous êtes la directrice générale de la société Triacase. Tout à fait. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le green marketing. De quoi s'agit-il? Expliquez-nous en quelques mots. Alors Triacase, c'est quoi justement? Triacase se définit comme un écosystème. Donc un écosystème constitué par une plateforme en ligne, www.triacase.com, qui est un e-commerce qui propose des produits 100% éco-conçus, des produits recyclés, recyclables, issus du développement durable qui permettent de communiquer autrement, d'où avoir un marketing green. C'est aussi une boutique, le premier co-store de Guadeloupe qui s'appelle la boutique du Tri, qui propose au grand public des produits fun and green qui permettent d'intégrer dans leur quotidien des produits issus du recyclage ou de la valorisation. Et enfin, Triacase fait aussi de la R&D, vous l'avez évoqué, c'est le Trilabo, dont le premier projet, c'est donc BB World, qui est une application en ligne. Alors, BB World, moi, je l'ai téléchargé sur mon téléphone, mais je vous Félicitations. laisse la possibilité de pouvoir en parler ce soir. De quoi s'agit-il exactement? Alors, BB World continue en fait cette idée de promotion, de sensibilisation et de conscientisation à la thématique environnementale. Donc, Triacase essaie de trouver des voies et moyens pour pouvoir éduquer, faire beaucoup de pédagogie, puisque la sensibilisation sur le tri à case, comme son nom l'indique, ou n'indique pas, je le traduis, c'est tri à la maison. On a voulu en fait jouer un petit peu avec nos différentes essences, créoles, les langues. Le slogan c'est Be Fun, Be Green. Donc l'objectif c'est vraiment de rentrer dans les foyers et ça commence par là. Le tri commence à la maison avec un jeu avec la mobile, sensibilisation, facile à comprendre. avec un jeu de manière ludique. On utilise tous les voies. L'objectif c'est que ce jeu est accessible de 4 pour l'avoir fait tester par ma petite nièce de 4 ans, de 4 et de ma grand-tante qui a 90 ans. À 90 ans, l'objectif c'est vraiment de, sans se prendre la tête, on va dire, être sensibilisé et pouvoir savoir comment bien trier. Parce que la vraie problématique, elle est là. Savoir ce qu'il faut mettre dans la bonne poubelle, sans prise de tête, et que ça devienne un geste naturel. C'est l'objectif. Claudie Lombion, je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes à la base ingénieur en agroalimentaire. Tout à fait. Donc ça mène partout. c'est une problématique que vous connaissez parfaitement. Tout à fait. Est-ce que les Guadeloupéens sont sensibles à tout ce qui est environnement, préservation de l'environnement et surtout le tri sélectif? Alors, on va dire que les Guadeloupéens sont des jeunes trieurs. Juste pour faire un petit peu d'historique, en Guadeloupe, le tri sélectif existe depuis environ, dans l'Hexagone depuis environ une quarantaine d'années. En Martinique, c'est environ 20 ans. En Guadeloupe, c'est 10 ans. Donc, on va dire que c'est des jeunes trieurs. Changer des comportements, ça prend du temps. Ça prend effectivement des décennies. Dans l'Hexagone, ça a été mis en place par de l'incitation financière. Donc voilà, il y a une vraie conscience du tri. Les Guadeloupéens veulent trier. Par contre, leur donner des outils, mettre en place des politiques publiques qui les sensibilisent, c'est aussi le travail qui se fait en complémentarité par Triacase et par les agglos qui mettent en place ces politiques publiques de sensibilisation. Vous accompagnez effectivement ces communautés d'agglomération dans leur démarche de communication, tout à fait. De développement durable. Mais si on va parler de la question pratique, c'est-à-dire de la politique publique qui est menée, est-ce que finalement elle s'engage réellement dans cette démarche? Alors il y a vraiment un très très gros effort qui est fait par l'ensemble des agglos sur le territoire. Des moyens sont déployés pour pouvoir sensibiliser, éduquer avec des campagnes de communication qui sont effectivement réalisées, des moyens financiers aussi qui sont déployés, des moyens importants pour mettre en place des collectes, sensibiliser les Guadeloupéens que la collecte ne se fait pas tous les jours parce que c'est un coût réel qui s'impacte sur ces taxes. Donc Triacase est là aussi pour pouvoir accompagner ces politiques publiques pour continuer cette sensibilisation quotidienne en apportant des outils et des solutions, que ce soit à l'intérieur ou dans les foyers ou dans les entreprises, dans les collectivités, en allant en fait plus en amont, on va dire, de la démarche des collectivités. Alors les collectivités publiques jouent le jeu, la loi de transition énergétique en même temps l'oblige, mais est-ce que les entreprises locales en Guadeloupe, on sait que le label vert, tout ce qui est bio est à la mode, est-ce qu'elles s'imprègnent justement de ce concept? Alors de toutes les façons, il va falloir s'y mettre, puisque il y a eu des démarches en cours de sensibilisation des devoirs réglementaires des entreprises. Donc bien entendu, c'est un devoir réglementaire. Il y a aussi des entreprises qui
qui ont intégré cette démarche bien en avant, hein, avec des démarches de responsabilité sociétale des entreprises, donc d'intégrer l'éco-conception, la conscience environnementale dans le quotidien, en ayant une démarche vertueuse, hein, par exemple en triant déjà son papier. Hein, je pense qu'à TV, vous avez mis en place le tri du papier. Bien entendu. Entreprise vertueuse, tout à fait. Donc voilà, donc cette conscience se fait, évidemment, ça se fait aussi par le bâton. Et là, effectivement, ça fait partie de la double face de la médaille. Mais je pense que ce travail se fera de manière... Ça prend du temps. Voilà, très honnêtement, ça prend du temps. Mais des entreprises comme les nôtres, je pense que j'essaie, à travers ma passion, de faire passer ce message, que ce soit pour le grand public, que ce soit pour les associations ou les entreprises. Voilà. Claudie Lambion, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, et allez-y recycler les déchets avec Baby World. Merci Claudie Lambion. Environnement toujours, le Parc national va lancer une vaste campagne de sensibilisation comme chaque année à cette période de Pâques. L'idée est de rappeler à chacun les règles indispensables pour préserver notre milieu naturel. Piqûre de rappel avec Yvan Lemar. La campagne de sensibilisation du Parc national va commencer dès jeudi. Une vingtaine d'agents seront